Rebonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes à l'après-midi du 18 février 2023. Après le tour sur le mur, nous avons deux femmes assises. Thérèse de la Sainte Face et Thérèse d'Avila. Mais pour le moment, nous avons une femme qui nous est présentée, Marie-Magdeleine. Et on nous dit qu'elle représente 3 femmes dans la Bible. Donc nous allons lire ce passage-là pour comprendre qui était Marie-Magdeleine. Est-ce elle qui se trouve ici derrière moi ou Thérèse d'Avila? Nous repartons à la lecture. J'ai trouvé à chaque fois le Seigneur nous parle à partir des hommes, des paroles, des livres, des actions. Nous avons trouvé Artège, ma prière, comme un petit livre de prière. Et nous allons voir ce que cela nous révèle à partir de ce que nous avons ici comme apparition. Voyez que moi, je suis là avec ma face illuminée. Le petit point vous le montre. Vous voyez le petit point là au-dessus du bananier. Ici, nous avons Thérèse de la Sainte Face. Ndomo Melingi Thérèse. En haut, j'ai du doute sur Thérèse d'Avila et je voudrais poser la question au Seigneur, qu'il m'éclaircisse. Seigneur, montre-moi Thérèse d'Avila. Seigneur, montre-moi Marie-Magdeleine. Le petit point est allé me montrer. J'ai d'abord demandé, Seigneur, montre-moi Thérèse d'Avila. Les 2 points sont devant moi. Seigneur, montre-moi Thérèse, montre-moi Marie-Magdeleine. Où se trouve Marie-Magdeleine? Le petit point va avec nous. Vous l'avez vu? Donc, la femme qui est derrière moi ici, en portrait, c'est Marie-Magdeleine. Je suis ici en bas. Donc, nous allons lire ce que le petit livre m'a dit. Que Thérèse, Marie-Magdeleine représente 3 femmes. C'est ce que dit le petit livre que j'ai en main. Nous allons ensemble écouter. Je m'assieds. Je suis illuminée, comme vous le savez, par cette belle lumière qui me rend blanchâtre, comme vous le voyez. Je suis enveloppée par la lumière divine que vous ne voyez pas sur tous les murs, sauf sur la statue de Maman Marie et derrière moi. Donc nous allons lire. Qu'est-ce que la vie de Marie-Magdeleine nous dit? Ce sont des jours de prière. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Donc on va chez Sainte Marie-Magdeleine. Nous allons comprendre qui était Marie-Magdeleine. Je l'ai lu toute l'après-midi. J'étais émerveillée.
Et je crois que nous allons tous ensemble. C'est ce qui commence le temps fort du mois. Vivons ça avec ce que Jésus, ce que Dieu, ce que Maman Marie, les trois nous enseignent ici depuis le début de cette semaine. Donc, Sainte Marie-Madeleine, c'est ce qui est écrit en français, mais dans tous les autres rapports, ce n'est pas comme en français. C'est Marie Magdalena que nous avons dans la Bible, pas Marie-Madeleine. Donc, on l'a faite le 22 juillet. Et elle est appelée pécheresse pardonnée, devenue l'apôtre des apôtres. Très important, l'apôtre des apôtres. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? Elle répond, j'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le sueur et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. C'est la séquence liturgie de Pâques. Dans les Écritures, et pour beaucoup d'entre nous, Sainte Marie-Madeleine est à la fois trois femmes. C'est ce qui est écrit. En premier, elle est la pécheresse anonyme, repentie, qui vient à la rencontre de Jésus lors d'un dîner chez Simon, le pharisien. Elle s'assoit à ses pieds en pleurs, les embrasse, les inonde de ses larmes, les essuie avec ses cheveux, puis les oint de parfum. Entre guillemets, à cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés sont remis. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire entre eux, entre guillemets, qui est-il celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Nous lirons ça dans Luc 7, 36 à 50. Elle est ensuite Marie de Magdalena. Non, elle est ensuite Marie de Magdala, du nom de son village natal, qui fit partie du groupe des disciples de Jésus qui le suivaient jusqu'au pied de la croix. Après la descente de croix, elle suit Joseph d'Arimathie et reviendra au matin de Pâques pour les rites de sépulture. Les rites de sépulture. C'est elle qui, la première, reconnaît dans le jardinier le Christ, entre guillemets. Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Nous lirons dans Marc 16, verset 9. Elle est enfin Marie de Béthanie, sœur de Marthe et Lazare, qui versa le parfum sur les pieds du Christ. Entre guillemets, cette Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum
et lui essuya les pieds avec les cheveux. Jean 11, verset 2. Marie-Magdeleine fut le premier témoin de la résurrection du Seigneur et la première à la rapporter aux apôtres. C'est pour cela qu'on l'a appelé l'apôtre des apôtres, entre guillemets. Nous allons nous aussi l'appeler l'apôtre des apôtres. Merci Seigneur pour ces renseignements et ces éclaircissements de la personne appelée Marie Magdala. L'apôtre des apôtres. En juin 2016, par décision du pape François, la Sainte Madeleine, le 22 juillet, est devenue fête liturgique et non plus simple mémoire obligatoire. Lors de la célébration d'une fête liturgique, degré intermédiaire entre la mémoire et la solennité, les lectures de la messe et de l'office sont propres à ce jour. Cette initiative souligne l'importance de cette femme de l'Évangile qui a montré un grand amour au Christ et fut tant aimée par lui, et invite à approfondir la dignité de la femme, la nouvelle évangélisation et la grandeur du mystère de la miséricorde divine. Pour toutes ces raisons, il est juste que la célébration liturgique de cette femme ait le même rang de fête que les apôtres dans le calendrier romain général. La liturgie fera donc désormais ressortir la mission spéciale de Marie-Madeleine, exemple de vraie et authentique évangélisatrice, c'est-à-dire d'une évangéliste qui annonce le joyeux message central de la Pâque, modèle pour toute femme dans l'Église. Monseigneur Roche, secrétaire de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. C'est lui qui a écrit comme ça. Maintenant, prière à Sainte Marie-Madeleine de la Sainte Baume dont on nous parle. C'est Saint François d'Assise qui l'écrit. Saint François d'Assise qui a vécu de 1182 à 1226. Écoutons. Sainte Marie-Madeleine, toi qui as été pardonnée par Jésus, toi qui as beaucoup aimé, montre-nous le chemin de la conversion véritable et de la pureté du cœur. Par amour, tu as suivi Jésus pour le servir. Apprends-nous à livrer gratuitement notre vie pour nos frères. Tu te trouvais près de la croix de Jésus auprès de Marie et Jean. Obtiens-nous la grâce de la foi et de l'espérance dans nos épreuves. Au matin de Pâques, tu as reçu de Jésus la mission d'annoncer la résurrection à ses disciples. Aide-nous à croire que la vie est plus forte que la mort, que l'amour triomphe de tout. Amen. Intercédez et suppliez sans cesse pour nous auprès de Jésus. Ô bienheureuse Marie-Magdeleine, ô lumière du monde, ô perle resplendissante, vous qui, en annonçant la résurrection de Jésus-Christ, êtes devenue l'apôtre des apôtres, tenez-vous constamment en notre faveur auprès du trône de Dieu, dont vous êtes l'ami préféré.
Soyez notre refuge et notre avocate, ainsi soit-il, écrivait saint François d'Assise, 1182 et 1226. Selon la tradition chrétienne, peu de temps après la résurrection, Marie-Madeleine embarque avec un groupe de chrétiens pour l'Occident. Il débarque aux Sainte Marie de la Mer. Puis, Marie-Madeleine continue son chemin et vient s'établir dans une grotte du massif de la Sainte Baume pour y passer les 30 dernières années de sa vie. Entre pénitence, abandon et contemplation. Dès les premiers siècles chrétiens, pénitents, saints, rois, papes viennent accomplir leur pèlerinage à la grotte de la Sainte Baume auprès de Sainte Marie-Madeleine. Dès le 5e siècle, des moines y viennent chercher la solitude. En 1254, au retour de la 7e croisade, le roi Saint-Louis tint à y venir. Saint-Louis. Ok. En 1279, Charles II de Provence rechercha les reliques de Sainte Marie-Madeleine. Il les trouva dans les cryptes de Saint-Maximin. Les reliques furent authentifiées auprès du pape en 1295. Les dominicains sont installés à Saint-Maximin et à la Sainte-Baume. Leur tâche est d'accueillir les nombreux pèlerins qui viennent se réfugier auprès de Sainte Marie-Madeleine. De nombreux saints vinrent y prier, comme Charles de Foucauld. De nos jours, nombreux sont ceux qui viennent rencontrer le Christ et choisir avec Marie-Madeleine la meilleure part, qui n'est autre que Dieu lui-même. Lire https://www.saintebaume.org. Merci Seigneur pour cette clarification. Vous-même regardez comment je suis complètement blanchâtre à l'écoute de notre Dieu. Un enseignement vivant. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous sommes bien sûr cet après-midi du 18 février 2023. Et ici, après ça, le Seigneur me donne les études sur des religions et il me dit la religion des primitifs. Ceci est écrit par Monseigneur A. Leroy, archevêque de Cary, supérieur général des Pères de Saint-Esprit, ouvrage couronné par l'Académie française, 5e édition, Gabriel Beauchesne, éditeur à Paris, rue de Rennes. Ce sont les livres que m'ont offert les Pères du Saint-Esprit. Donc, nous allons comprendre la religion des primitifs. Qui sont appelés les primitifs? Peuple de Dieu. Merci Seigneur. Nous continuons notre route avec notre Seigneur et nous lui disons merci. Ici, nous avons l'oratoire de la Sainte Face de Tours qui m'avait envoyé les documents en 2013.
de retour du Cameroun. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. J'étais très tourmentée. Le Seigneur a fait descendre mon portrait habituel à côté. Je n'ai pas pu bien prendre. Puis, il m'a présenté donc maintenant, comme je viens de vous le montrer, sur le mur qui est à l'entrée. Mes frères et sœurs, du matin au soir, je Seigneur. Là, vous avez maintenant, je peux me réjouir de savoir que c'est Marie Magdala qui est derrière moi. Et moi, vous voyez, je suis là, ma face est illuminée. Le petit point m'a permis de faire le point. Parce que depuis hier, j'avais cette face. Vous voyez, en haut de moi, il y a une personne finement présentée. Et là, vous avez les cheveux sont noirs. Ou alors c'est le voile aussi qui est noir sur sa tête. Elle est habillée en blanc. Voilà ça que le petit point nous montre. C'est ça. Le petit point confirme Marie Magdala. Je peux donc maintenant approfondir ma recherche sur cette femme qui représente 3 femmes dans la Bible. Merci Seigneur. Et nous allons ensemble lire ce qu'il vient de nous être dit. Vous me voyez bien sûr depuis quelques jours, le Seigneur me pose là. Au Harvest Welcome, je suis là. Et Marie Magdalene est en haut. Nous allons donc comprendre ensemble cet enseignement du Christ, c'est-à-dire l'évangile, la parole de Dieu. Le Seigneur a décidé lui-même de venir nous refaire le récit de sa vie sur terre en tant qu'humain et en tant que divin. Nous disons merci au Seigneur. Donc, je reprends la lecture du livre qui nous a été proposé. Il nous est dit de lire. Nous allons ensemble et lire avec vous. Vous savez, quand nous sommes devant le Seigneur, nous sommes heureux. Vous ne pouvez pas savoir. Nous sommes très heureux de savoir que le Seigneur est avec nous. Vous voyez que souvent, hier, on vous montrait l'intérieur que je porte. Hier, vous aviez mon portrait qui vous montrait l'intérieur. Et alors, on va voir ensemble encore ce qu'on nous a dit. Parce que c'est le premier livre. Et ça, je l'ai lu dans maprière.com. C'est de Perpignan que cela a été édité en 2019. Le temps fort du mois. Bonne nouvelle. Question de foi. Merci Seigneur. Et vraiment, tu nous as répondu. Question de foi. La bonne nouvelle. Le temps fort du mois. Un temps pour Dieu chaque jour. Merci Seigneur. Donc, nous allons repartir pour voir quels sont les apôtres que Marie Madeleine nous envoie lire. Premièrement, il nous donne Luc 7. Luc 7, versets 36 à 50. Luc 7, versets 36 à 50. Que nous dit Luc?
Luc 7 nous dit, je cite, Luc 7, 36 à 50. Luc 7, 36 à 50. Je commence. La pécheresse pardonnée, c'est le titre qui est attribué comme nom à Marie Magdala, que nous appelons ici Marie-Madeleine. Mais écoutons. Un pharisien pria Jésus de dîner avec lui. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Or, il y avait une femme connue de la ville comme pécheresse. Apprenant qu'il dînait chez le pharisien, elle prit une fiole de parfum et vint se placer en retrait, à sangloter aux pieds de Jésus. Bientôt, ses larmes coulèrent sur les pieds du Seigneur. Elle les essuyait de ses cheveux. Elle baisait et y répandait du parfum. À cette vue, les pharisiens, son hôte, se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait bien quelle est cette femme qui le touche et que c'est une pécheresse. Fermez les guillemets. Alors Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, dit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il remit à tous 2 leurs dettes. Lequel d'entre eux l'aimera davantage? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a remis davantage. Jésus reprit, tu as bien jugé. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as point versé d'eau sur les pieds, tandis qu'elle me les a mouillés de ses larmes et essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, tandis qu'elle n'a cessé depuis qu'elle est entrée de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur la tête, tandis qu'elle m'a versé son parfum sur les pieds. Aussi, je te le déclare, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a témoigné beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Puis, il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les convives se dirent alors, qui donc est cet homme qui ose pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, le jour du 25 mai 1995 à Beijing, quand Dieu m'a apparu et m'a confié à Jésus comme mon compagnon de route. J'ai dit que je voulais lui donner un baiser parce qu'il m'a baisé. Et je voulais aussi lui donner un baiser. Il m'a tendu les pieds. Et j'ai posé ma bouche sur ses pieds. Cette nouvelle de cet après-midi me rappelle cet événement. Et je suis persuadée que je l'avais publié. Parce que je publie toujours ces événements surprises.
encore aujourd'hui. Je remercie le Seigneur parce que j'étais très perturbée depuis 2 jours quand j'ai vu que quand on m'a posé sur la chaire écuménique, c'est comme si quelqu'un m'a soulevé avec a soulevé m'a soulevé à travers mon habit avec un bâton pour m'éjecter de cet écuménisme-là, c'est-à-dire de ce parloir écuménique. Et c'est resté vide. Je vous ai publié encore ça aujourd'hui. Pour comprendre, j'étais perturbée. Et je suis restée seulement dans la chaire académique, mais où le Seigneur nous amenait ensemble avec cette femme pour parler en son nom, c'est-à-dire enseigner la parole de Dieu dans cette chaire où les deux aspects doivent se rencontrer, aspect humain et aspect spirituel. C'est là où nous devons pouvoir changer le côté social. Avant de parler de l'économie, l'Église a beaucoup à faire pour son changement. Et vous voyez comment le changement dans l'Église catholique est en train de se réaliser. Même dans les autres églises, aucune église n'est parfaite, il m'a dit. Dans le livre Dieu appelle. Merci Seigneur pour la leçon de ce soir. Merci Marie Magdala. Merci Thérèse de la Sainte Face. Parce que toujours ici à Saint-Louis, je vous ai dit, quand j'ai reçu les livres, que j'ai trouvé Thérèse de la Sainte Face. Et celle-là, je dois aussi chercher ce nom de Thérèse de la Sainte Face. Elle est née Louise Béchelet. Elle a vécu de 1830, je crois, parce qu'on m'a dit à 1912. Moi, j'ai eu ça, j'ai découvert le 28-10-2020. La vraie Sainte Thérèse de la Sainte Face. Le livre-ci m'a été offert par la congrégation de Saint-Esprit de Saverne lorsqu'il se libéraient de la grande bibliothèque qu'ils avaient. Merci à vous, Père du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et je vous dis encore, priez pour moi. J'en ai aussi besoin. Nous commençons une autre phase, comme je l'avais publié depuis 2017. J'ai eu l'appel où le Seigneur m'envoyait à Nashville pour aller aider les États-Unis, les peuples américains et noirs américains et les autres, parce que l'Amérique est un ensemble de plusieurs pays. Parce que si j'appelle tribu, c'est peu. Alors, là-bas, nous avons besoin d'une prière intense de par le monde entier pour aboutir au résultat du salut. Et je vous invite encore à quitter l'Afrique, à libérer l'Afrique. La colonisation ne souffrira plus. Il faut qu'on comprenne ça. Ils ne sauront plus vivre sous la colonisation. Établissons des coopérations gagnant-gagnant, comme je l'ai dit dans ma thèse. Comme l'Afrique ne lit pas beaucoup, ma thèse est là. C'est la Bible qui vous permettra de comprendre qu'est-ce qui vous est arrivé, pourquoi vous avez été déporté et qui vous a déporté
et où en sommes-nous? Donc, c'est pour ça que nous sommes à l'oméga. Parce que c'est nous, l'alpha et l'oméga. Le début et la fin de toute l'histoire de la création humaine. Et c'est pour ça qu'on appelle le Cameroun le berceau de l'humanité. Parce que je lisais tout à l'heure une histoire du Cameroun. C'est merveilleux. Oui. J'ai lu qu'est-ce que c'est que le Cameroun tout à l'heure. La leçon qu'on devrait apprendre à tous les étudiants dans toutes les écoles du Cameroun est pourtant là. Bien là. J'avais eu ça en 1998-99, lorsque j'ai fini avec mes amis, mes frères. Il est dit, the Testament's Yearbook, 1998-1990. The Essential Political and Economic Guide to all the countries of the world. Moi, je vous ai dit que la formation que j'ai eue, elle est en double aspect, humain et divin. Ça, à la page consacrée au Cameroun, je vois que, quels que soient les cas, on aurait dû au moins prendre cette partie et enseigner aux Camerounais cette partie dans toutes les écoles. Malheureusement. Donc, vous avez ce livre à la page 300, de la page 300 à la page 305. Nous avons, en anglais toujours, comme je vous ai dit, tout ce que je lis en français là, c'est parce que je veux qu'au moins mes frères qui ne savent pas parler anglais ni lire comprennent. Cameroun, the Republic du Cameroun, Republic of Cameroon, Key Historical Events. On vous le dit. Territory and Population, Climate, Constitution and Government. Defense, Army, Navy, Air Forces. And then we have international relations, economy. In economy, we have policy, performance, budget, currency, banking and finance, weights and measures. Then we have energy and natural resources, where are located electricity, oil, minerals, agriculture, forestry, fisheries. And then we have industry, labor, trade unions. Then we have foreign economic relation. Then we have commerce, import and export in US. And then we have communications, we have roads, railways, civil aviation, shipping, telecommunication, and press. Then we have social institutions, justice, religion, education, health, and then we have diplomatic representative of Cameroon in Great Britain.
of Great Britain in Cameroon, of Cameroon in USA, of the USA in Cameroon, of Cameroon to the United Nations, of Cameroon to the European Union. Further readings. Only this can be a course to the whole Cameroonian population. Let us educate our people correctly. Let them know their history. Who are they? Where are they going? From where they come? Who are Cameroonians? Now I receive on top there great benedictions. Thank you, Lord. You too receive that benediction. Recevez la bénédiction du Seigneur, mes frères et sœurs. Regardez comment il pleut sur moi, sur l'écran. C'est la bénédiction divine. Je crois que vous tous, vous allez la voir parce que vraiment, c'est comme une pluie qui tombe sur moi. Et je dis, merci Seigneur. J'ai découvert ce que je cherchais depuis le matin. Je vous assure, depuis le matin, je cherchais, mais quelle est cette femme qui est au-dessus de moi? Est-ce Maman Marie? Est-ce Thérèse d'Avila? Et puis quand je vous ai dit qu'il y a une femme qui est quittée, qui est venue me rencontrer, et nous nous sommes retrouvés 4 femmes hier dans une vidéo, je ne comprenais pas qui était cette femme. Puis à un moment donné, le film qui m'a enlevé de la chair œcuménique, donc on l'avait chassée de cette chair œcuménique, alors que c'est elle qui est l'apôtre des apôtres. Merci Seigneur pour ta clarté. Merci mon Dieu. À toi la gloire, Père. Et merci Jésus-Christ, mon compagnon de route, l'ami fidèle qui ne m'a jamais déçu, ni quitté. Merci Seigneur. Merci. Qu'on soit chrétien, qu'on soit protestant, qu'on soit catholique, qu'on soit musulman, nous avons une porte ouverte. Là où je pars, c'est où se trouvent nos premiers princes et princesses partis du Cameroun. Je commence donc la marche qui m'a été annoncée dans Ésaïe. Alors c'est pour ça que j'ai ouvert le livre d'Ésaïe. Pour aujourd'hui, toute la nuit, je vais continuer à lire. Je vais lire Ésaïe jusqu'à 55 avec vous tous qui pouvez lire pour que nous comprenions quelle est la mission que Dieu me donne. Et j'avais déjà publié ça très longtemps, depuis 2019, je pense. Et le Seigneur me couvre de bénédictions. J'ai là une foi inébranlable. Et je suis tranquille. Je suis sûre que tel que ça s'est déclenché là, le gouvernement américain va m'accueillir et m'orienter pour que nous puissions apporter la paix et la réconciliation au sein des populations des États-Unis. Cela nous aidera aussi de par le monde entier pour que nous aboutissions à ce plan divin qui est le salut du monde. Mais libérez d'abord l'Afrique. Ne vous attardez pas là-bas.
Parce que lui, il est sévère. Il est lent à la colère, mais très sévère à la punition. Donnez-lui le temps de nous organiser la relation et les relations internationales qui doivent être gagnant-gagnant. Je ne l'ai pas dit comme ça de tête. Je sais que tant que nous ne pratiquons pas à juste titre ce que Dieu a planifié dans Genèse et qu'il nous a rappelé dans Exode et que Deutéronome nous informe. Et c'est là où la prochaine vidéo, je vais donc lire ce qui m'était... Le devoir que j'avais aujourd'hui, c'est de lire avec vous Deutéronome. Je vais donc prendre le livre en anglais que je vous ai partagé. La Bible King James version. C'est gratuit. Comme Dieu a toujours dit que tout ce qu'il donne est gratuit et sa parole n'est pas à vendre. Acceptez ça et vivez comme ça. Chacun doit travailler à la sueur de son front pour survivre. C'est écrit dans la Bible. Merci Seigneur. Et nous continuons à observer. Le sujet est déjà donné. Et s'il y a des gens qui veulent se joindre à moi pour travailler sur ce projet, mais c'est juste parce que les dates sont très limitées, mais je vais publier là l'invitation. Camerounais et Camerounaises, apprenez à être disciplinés parce que l'appel que je vous lance, qui m'a été envoyé pour un projet d'unité et de démocratie, demande une discipline. Je n'ai aucune compétition avec qui que ce soit, mais moi, je voudrais partager avec vous jusqu'au bout ce que le Seigneur m'a donné comme mission. À cette fois-ci, il veut bien que je vous invite et que j'invite les autres, n'importe qui voudrait se joindre à nous pour ce programme d'unité pour la paix et la démocratie aux États-Unis. J'ai reçu donc un document qui me permet d'inviter ceux qui veulent bien participer avec nous. Et je vais reprendre le contact avec eux et savoir quelles sont les conditions. Parce que chez nous, il y a des gens qui ne se sont pas vaccinés et qui n'entendent pas se vacciner pour un voyage. Donc, je vais voir avec eux ce qu'ils vont me dire et je reviens vers vous à tout à l'heure et on en parle en détail. Comme ça, je publie l'invitation pour que tout le monde puisse lire. Et nous disons merci au Seigneur. Priez beaucoup pour les États-Unis, pour la France, pour l'Afrique, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, pour les îles, pour le Japon. Nous sommes tous pour Centrafrique, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo. Merci beaucoup au pape François qui se bat pour appliquer ce qui lui est demandé. Ce que Jean-Paul II, ce que Paul VI, tous n'ont pas pu faire. Là, c'est François qui est à la tâche. Vous avez vu que Benoît XVI a démissionné. C'est ça. Nous devons réformer l'Église. Nous devons obéir à l'évangile de Jésus. Nous devons rétablir cet évangile selon lui-même. Tout ce que nous lisons n'est pas correct. Il faut qu'on prenne le livre qu'il a laissé, qu'il a donné à Pierre, Saint Pierre.
et qu'on puisse lire. Alléluia, amen. Je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise, mes sœurs et frères. Rien d'autre. À tout à l'heure. Ndomo Melingi Thérèse. Servante de Dieu et de son peuple. Et économiste, anthropologue. Spécialisée en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Alors, mon anthropologie est religieuse. Et vous voyez comment j'ai les clés par le divin. Tout ce que je dois présenter m'est donné sans embâche. Merci Seigneur. Merci. Ta promesse se réalise. Et toutes mes prophéties, mes visions que tu as permis que je puisse vivre sont en train de se réaliser. Et je te dis merci. Pour l'amour de mon peuple, endormi dans l'ignorance de sa souveraineté. Seigneur, tu m'as utilisé. Merci. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, puisque le ciel est en train de me montrer une autre couleur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.